Voilà. Alors, chers amis, comme je vous l'ai dit, je passe à l'offensive cette semaine. D'ici demain, je vais me reposer, j'aurai 3 jours. Demain, c'est un autre jour. Voilà, je vous ai dit, demain c'est un autre jour, je ferai les vidéos que dans les soirées. Voilà, dans les soirées. Parce que ici, là, il faut aussi parfois courir. Voilà. Ici, c'est le pays des Blancs. Voilà, donc, alors, chers amis, partagez directement la vidéo. Voilà, partagez rapidement. On a signé un pacte, envoyé à tout le monde. Dites que Zasso est venu. Ce matin, on va parler. On va parler. Je suis Zasso Patrick, président du mouvement Nouvelle Génération 2020. Nouvelle Génération 2020, je suis là pour parler aux Ivoiriens. Et en même temps profiter pour lancer un grand message aux Africains. Mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai décidé de commencer par mes propres frères ivoiriens. Parce que je l'ai toujours dit, une minute, je l'ai toujours dit dans la vie, quand tu veux changer les choses, il faut d'abord commencer pour chez toi-même d'abord. Pour changer les choses là, il faut d'abord commencer chez toi-même. Donc, pour moi, le combat dans lequel nous sommes, c'est d'abord de changer la mentalité. Il faut revoir l'éducation parce que dans toutes les grandes nations aujourd'hui, l'éducation est la base de tout développement. L'éducation est la base de tous les États aujourd'hui qui sont stables et qui ont réussi. Ici, mes amis blancs me disent parfois, Zasso, si aujourd'hui en Suisse, tout le monde est discipliné, c'est parce que d'abord, l'éducation a été un élément crucial dans la lutte de nos parents. Les populations ont été éduquées. On a créé des écoles, on a créé des universités et autres. Et puis les religions ont participé à aussi changer les mentalités. C'est pour ça qu'ici on dit pardonnez, faites ceci, aimons-nous les uns les autres, apprenons à partager. Et tout ça, ça fait partie véritablement de la lutte des hommes politiques ici en Europe. Malheureusement, je vais vous faire écouter certaines vidéos. D'abord, avant de retomber dans le thème, je vais vous faire écouter des séquences de vidéos. On est parti pour 1 heure. Prenez vos tabourets, mais surtout, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que vous, votre travail, c'est de partager. Moi, je parle, chacun fait sa part. Voilà, on est tous, c'est un combat d'ensemble. C'est un combat d'ensemble. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur parce qu'il s'agit de notre vie, de la vie de nos parents, de nos enfants et tout le monde. Et tout le monde. Donc, envoyez à tous ceux qui dorment encore, qui sont fatigués, qui se sont amusés hier, je voudrais encore les saluer. Parce que je sais que beaucoup étaient sortis hier. Beaucoup sont sortis, soyez salués à tout le monde. Je salue les Ivoiriens, je salue les Ivoiriennes, je salue surtout les Ivoiriens de la diaspora. Je salue les Ivoiriens qui vivent en Europe, nombreux qui vivent ici, puis qui ont compris. Et je salue les autres aussi qui sont là, la grande majorité qui n'a pas encore compris, et qui continuent d'être accrochés au slogan de tribalisme, de haine, de xénophobie, d'étrangers. Tout ça, c'est tous les discours que j'attends. Alors que ces gens, la plupart de ceux qui tiennent ces genres de discours, à ce 21e siècle, la plupart, ils ont tous des enfants en Europe ici. Leurs enfants sont nés ici. Beaucoup ont tout obtenu ici. Le système politique impérialiste qu'ils insultent, c'est la communauté internationale qu'ils insultent, donne tout à leurs enfants, donne tout à leurs femmes. Et ils s'organisent pour que nous-mêmes, on ait du travail. On ait du travail. Donc, quand tu vis en Europe et que tu as des enfants en Europe, tu ne dois plus traiter l'autre d'étranger. Tu ne dois plus traiter l'autre d'étranger. Parce que toi, tu vis en Europe.
tes enfants sont en Europe. Tes enfants bénéficient de tout le système social avec ta famille, toi et tout le monde. Vous avez du boulot, vous avez fait vos universités, vous êtes tous ici. Quand tu es dans le pays des Blancs, là, tu ne parles pas d'étrangers. Parce que ici, là, ils ont ouvert leur pays à tout le monde. Ils ont ouvert, à un certain moment donné, nombreux ne voulaient pas. Nombreux ne voulaient pas. Non, nous sommes les nationalistes. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui ont développé leur pays? C'est les autres qui quittent ailleurs, qui viennent investir dans ces pays. Et ces pays sont devenus aujourd'hui de grandes nations. Quand on est fier, on est en Europe, on se promène, on est content, on s'en danser sur la place, choses comme on appelle de la République en France, on saute. C'est parce que eux là, ils ont accepté tout le monde et ils sont allés à l'essentiel. Ils sont allés à l'essentiel parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. C'est pour ça que dans mes vidéos, quand je parle, je dis je salue toujours les anglophones. Je salue les anglophones parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, les peuples qui ont des problèmes, ce sont les francophones parce que les systèmes francophones qui nous ont colonisés ne nous ont rien appris. Les systèmes qui nous ont colonisés, la France, ne nous a rien appris. Nous qui sommes dans les pays francophones, allez-y au Cameroun. Allez-y au Cameroun, dans d'autres pays en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce système-là ne nous a pas véritablement aidés. C'est le sens même des crises dans nos pays, le désordre que nous vivons. Hier, il n'y a pas quelques jours, j'ai vu Bédié tenir un discours à Daoukro. Suite au discours de Bédié, il y a Kandia qui a réagi. Kandia Camara a réagi. Après la réaction de Kandia Camara, il y a Mariam Touré, qui est l'honorable Mariam Touré, qui est députée à l'Assemblée nationale, a contre-attaqué parce que Sita Koulibaly, je vais voir, j'ai enregistré ici. Sita Koulibaly, voilà, elle est membre du bureau politique. Elle est membre du bureau politique du Parti démocratique du PDC. Elle est la première femme ingénieure des travaux publics en Côte d'Ivoire. Sita Koulibaly est l'ancienne représentante du bureau des études techniques de développement Bénet. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, elle est présidente de la fondation Yeti. Elle est aujourd'hui la nouvelle présidente des femmes nationales du Parti démocratique. Elle est la présidente. Sita Koulibaly est la présidente des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA. Kandia a réagi suite au discours qui a été tenu par le président Bédié, qui se moquait, qui a profité de son espace pour se moquer du rassemblement qui s'est fait au plateau. Il a traité ces gens qu'on envoyait, des gens qu'on distribuait des sardines, à qui on a distribué du pain, avec un ton moqueur devant des groupes de jeunes. Et ça, vous savez, moi, je n'ai pas accepté ce genre de comportement. Moi, personnellement, j'ai condamné les propos, le comportement de Bédié. Parce que je me dis que quand on atteint un certain âge, il faut être sage. Et puis, il faut être humble. Il faut être habité par une certaine humilité. Il faut être habité par une certaine humilité. Ce n'est pas à Bédié de dire ça. Henri Konan Bédié, là, je vais revenir sur ce débat. Henri Konan Bédié, là, je vais vous dire aujourd'hui certaines choses que vous ne savez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler, hein. Janson va vous parler. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je veux que déjà, on soit déjà à 1000 personnes. Allons-y vite, moi, je vais vous parler. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Je suis là pour vous dire ça. Parce que la réconciliation aussi, c'est ça. La réconciliation, c'est de se dire des vérités. Donc, tous ceux qui dorment là, dites-leur que Zasso est réveillé. On va parler de notre pays. Parce que moi, j'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Ici, là, on n'est pas à l'église. La politique, ce n'est pas église. Politique, là, ce n'est pas mosquée. Politique, là, c'est nos réalités, nos difficultés qu'on vit. Voilà, donc, il faut savoir maintenant faire la part des choses. C'est-à-dire, notre génération, nous, notre jeunesse, là, on doit savoir faire la part des choses. On doit maintenant tirer les leçons de la gestion des affaires de l'État de nos aînés. Et puis, en 2020, là, nous, on va changer les choses. C'est ce défi-là que Zasso a assis là. 2020, là, on va changer les choses. Et puis après nous, là, c'est-à-dire nous, on va créer les conditions pour mettre fin maintenant à ces slogans de haine,
d'injures, de méchanceté, de division, de xénophobie, de tribalisme. Tout ça, on va mettre fin à ça. Regardez au Ghana, Rawlings, sa mère est ghanéenne. Mais Rawlings a fait aujourd'hui la stabilité du Ghana. Il a fait la dignité du Ghana. Rawlings a fait du Ghana un grand pays, alors que son père est polonais. Son père est polonais, mais Rawlings a fait du Ghana un grand pays. Là où dans mon pays, on se moque, on insulte. Lui, il est étranger, lui, il est burkinabé, lui, il est ceci, lui, il n'est pas celui-là. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est nous les vrais nationaux. C'est nous, on est nés en Côte d'Ivoire. C'est nos parents qui ont construit la Côte d'Ivoire. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. À ce 21e siècle, on a encore avec ces mentalités grégaires. Ces mentalités grégaires. Parce qu'à un certain moment donné, on a suivi des hommes politiques qui n'avaient aucun rêve, ni vision pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez où ils nous ont mis. Depuis Guy Robert, depuis Koufou est mort, nous sommes dans un désordre total. Où tout le monde, n'importe qui peut dire n'importe quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là et je vais appeler maintenant les dirigeants à la rigueur et à la fermeté. Aujourd'hui, vous partez au Ghana, il y a des étrangers. Il y a des étrangers dans tous les pays du monde. Mais ces étrangers-là sont respectés. Moi, Zasso, je suis étranger, je suis en Suisse. Quand mon pays a connu la crise, j'ai fui. Je suis arrivé au Ghana. Le Ghana m'a accueilli. On m'a tout donné. Du Ghana, les autorités ghanéennes, eux-mêmes m'ont aidé. Ils m'ont aidé, je suis revenu en Suisse avec ma famille. Donc là où je suis là, moi je ne peux pas gérer les émotions des gens. Je suis là, moi j'ai fait un enfant, mon enfant est là. Aujourd'hui il va à l'école ici. Demain il va grandir. Il va se marier, il va faire ses enfants, il va demain retourner. On va dire non, toi, ton papa là, c'était comme ça. Dans le combat que je mène là, c'est pour mon enfant que je mène aussi. Hein. Ce que je fais là, c'est pas pour moi-même aussi. Je le fais, mais je le fais pour l'avenir de mes enfants. Regardez aujourd'hui, est-ce que moi j'ai pensé que mon enfant pouvait venir fréquenter ici, dans des pays des Blancs? Et les Blancs mettent tout à sa disposition. Je ne peux pas, on ne peut pas faire ça pour moi. Et dans mon pays, je vais encourager des gens qui n'ont encore rien compris. Je vais encourager certains analphabètes ignorants qui n'ont encore rien compris du changement du monde. Ils n'ont pas encore compris que le monde bouge, le monde change. Ces gens qui n'ont pas encore compris que même en Afrique du Sud, où on a connu l'apartheid et autres, l'Afrique du Sud a fini par se réconcilier. Nelson Mandela, 27 ans d'emprisonnement ferme, il est sorti. Quand il est sorti, il a réconcilié les Noirs et les Blancs. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas respirer sur les réseaux sociaux. Vous allez écouter vos hommes politiques tout à l'heure. Des personnalités, de grandes dames, Maria Toutia, comme elle s'appelle, Mariam Traoré, qui est une grande dame, que je connais bien. Elle me connaît très bien. Qui fait une vidéo pour insulter publiquement Sita Coulibaly. En réponse des propos haineux, xénophobes, des propos exclusionnistes, des propos vraiment de Sita que je n'ai pas écouté et je n'ai pas aussi apprécié. Je voudrais ce soir devant vous dire que je condamne avec la dernière énergie les propos de nos personnalités. Ce sont des dames, des grandes dames qui occupent des fonctions importantes dans des partis politiques. Des grandes dames qui sont des députés. Et l'autre, elle est la présidente des femmes du PDCI-RDA. Mais vous allez écouter tout à l'heure ce qu'elle a dit. Vous allez écouter leur vidéo. Vous allez écouter les deux femmes. Chers amis, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de soutenir aujourd'hui dans notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles, le pays a souffert. Pour nos légèretés, nos faiblesses, notre égoïsme. Notre égoïsme, nos légèretés, nos faiblesses, notre égoïsme. Parce que on aime Bédier. Parce qu'on aime Gbagbo. Parce qu'on aime le président Ouattara. Mais quand est-ce qu'on va aimer les Ivoiriens? Quand est-ce qu'on va aimer le peuple? Parce que c'est pour ce peuple que vous êtes au pouvoir. C'est pour ces Ivoiriens que vous êtes au pouvoir. C'est pour eux. Pendant que les Ivoiriens souffrent, la jeunesse souffre, les gens sont dans des conditions très difficiles, nos partis politiques, nos personnalités politiques passent leur temps à nous distraire avec leur sale haine. Avec leur sale haine qui ne nous apporte rien. Vous allez les écouter. Chers amis, qui m'appelez, ne m'appelez pas, je suis en direct, partagez la vidéo. Amenez-la la vidéo parce que... Amenez la vidéo à tout le monde. Amenez la vidéo à tout le monde. Partagez déjà, mais on va parler. On va parler. Je vais vous faire écouter ces deux dames.
Mariam, qui est députée à l'Assemblée nationale. Et puis Sita Coulibaly, qui est la présidente des femmes du PDCRDA. Voilà, on appelle ça démocratie de Côte d'Ivoire urbaine, qui est une personnalité importante. Parce qu'elle occupe des fonctions importantes au sommet. Donc, quand tu vois ces deux grandes dames qui viennent étaler leur légèreté, leur faiblesse sur les réseaux sociaux, nous, on va leur parler. On va leur parler parce qu'aujourd'hui, on a besoin de femmes modernes. Ici, en Suisse, là, les femmes, là, les grandes femmes, là, elles défendent les droits des faibles. Elles, là, leur combat, elles mettent des combats justes. Chez nous, on met le combat parce qu'on aime les présidents. On aime Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié à Daoukro. Il est insulté, donc c'est normal. C'est normal, on va insulter Kandia. Parce que Kandia a dit ça. Chers amis, moi j'ai dit, je le répète, Kandia a bien parlé. Elle a bien parlé. Allez-y, dis à qui veut l'attendre que ça soit dit. Kandia a bien parlé parce que Henri Konan Bédié, là, depuis que Ouattara est au pouvoir, Henri Konan Bédié touche 130 millions de francs CFA avec sa femme. Depuis que le président Ouattara au pouvoir, Henri Konan Bédié touche 130 millions de francs CFA avec sa femme chaque fin du mois. 130 millions. Henri Konan Bédié touche 130 millions par mois parce qu'il a été ancien ministre de l'économie, il a été ancien chef d'État et son épouse touche 30 millions. Son épouse, elle touche 30 millions parce qu'elle a des problèmes de santé. Elle doit aller se faire soigner en Europe. De 20 millions, le président Ouattara a complété ça à 30 millions. 30 millions par mois que la femme de Bédié touche. Donc, c'est une famille qui a tout obtenu, qui obtient tout. 130 millions, c'est moi qui vous dis ça, 130 millions, s'il vous plaît. Là où, dans des camps de réfugiés, il y a des jeunes qui n'ont rien. Vous arrivez à Abidjan, partout la jeunesse souffre. La jeunesse, nous faisons 70% de la population. C'est nous qui votons, c'est nous qui sommes inscrits sur la liste électorale. C'est nous qui faisons les hommes politiques. Mais nous sommes dans des conditions difficiles. Il n'y a personne pour nous. Il n'y a personne pour nous. On est dans des systèmes d'État où tu n'as personne, tu vas crever dans la misère. Parce que les systèmes, les gens font les choses entre eux. Quand chaque camp politique vient, il prend son camp, ça travaille ensemble entre eux. Tout se fait entre eux. Donc les autres ethnies et autres, souvent, c'est un autre combat. Donc, chers amis, on a créé ce mouvement qu'on appelle Génération 2020. C'est une génération d'éveil de conscience, une génération mature. C'est ce que nous voulons mettre en place. C'est une génération qui sera capable aujourd'hui de dire non quand elle n'est pas d'accord. C'est une génération qui sera capable de dire aujourd'hui à nos autorités que notre combat, c'est de vous amener à changer nos conditions de vie. Nous ne sommes plus là à ramasser les chaises, à applaudir, à danser. C'est terminé ça. C'est terminé. Il faut mettre fin à ça. Il faut ouvrir un débat. Parce que pendant que si on reste dans ça, en train de faire leur jeu, ils vont venir s'asseoir sur les espaces publics pour parler de xénophobie. Lui là n'est pas étranger. Lui il est étranger. C'est-à-dire ils vont nous distraire avec des discours qui n'ont pas de sens. Pendant que nous, on a des problèmes, ils vont chercher à fouiller dans nos têtes pour chercher l'époux. Qui est étranger ici, qui n'est pas étranger, qui est burkinabé, qui est malien. Toi, ton grand-père est originaire d'État. Toi, ta grand-maman est originaire d'État. Et puis, on est dans des débats inutiles. Des débats inutiles. Et je trouve ça bête. Je trouve ça trop bête. Dans un pays où des gens ont souffert, des Ivoiriens ont souffert, des gens sont morts. Des femmes ont été violées. Et des femmes aujourd'hui sont à la porte des séquelles. Il y a des femmes qui viennent sur la place publique et qui exposent leur légèreté. Et qui exposent leur légèreté parce qu'elles ont eu l'argent. Elles défendent chacun. Mais si à la tête de nos États, si nos personnalités politiques et autres se comportent comme ça, et maintenant ceux qui sont de l'autre côté, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça que j'ai toujours salué le combat des gens comme les Rollins. J'ai salué le combat des gens comme les Poutine. Et je continue de saluer le combat du président Ouattara parce que je sais qu'il est en train de comprendre beaucoup de choses. Et je suis convaincu qu'arrivé à un certain moment donné, il aura plus de rigueur. Il aura encore plus de rigueur et je l'appelle à plus de rigueur et à plus de fermeté. Parce que dans ce pays-là, il faut que chacun connaisse sa vraie place. Nul ne doit être au-dessus de nos lois. Nul ne doit être au-dessus de qui que ce soit. Nous sommes tous les mêmes et c'est inscrit dans nos constitutions. On est égaux. On est tous égaux. Nul n'est au-dessus de quelqu'un. Donc, il faut qu'on apprenne à se faire respecter. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années?
Depuis qu'Ofu est mort, on est dans des combats d'étrangers. On est dans des combats d'étrangers. Ceux-là sont des étrangers. Ceux-là ne sont pas d'étrangers. Toi, ta maman, mère con. Ta mère et maman est comme ça. Et puis, on n'a même pas de respect même pour la femme. Même nos mères, la femme n'est plus respectée. Parce que les femmes viennent sur des espaces publics pour s'insulter. D'autres vont traiter d'autres d'étrangers. Et puis, on est dans ça. Voilà la Côte d'Ivoire. Chers amis, moi, j'attends. Il faut que maintenant, on arrive à 1000 personnes. Parce que, normalement, on devait être normalement à 1000 et quelques. Le temps que je prépare les vidéos que vous allez suivre. Le thème, je l'ai dit. Avant de parler du thème, je voudrais encore dire merci à Nadi Bamba. Merci à Nadi Bamba qui s'est bien battue. Elle s'est bien battue parce qu'elle est en train de contribuer à l'esprit du combat des assauts. C'est-à-dire 2020 là, on va faire partie d'une classe d'hommes politiques. C'est-à-dire à partir de maintenant, là, 2020, on va se battre, notre génération. On va dire à ceux qui sont à la tête de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, le procureur, le ministère de la Justice, tout le monde. On va leur dire qu'en 2020, nous, on ne veut plus que Laurent Gbagbo vienne faire politique. Il peut faire la politique, mais il va encore avoir des ambitions d'être député, maire, président. Et puis, il n'est même pas obligé. Il faut qu'il passe à autre chose. Regardez hier, chers amis, une image des anciens chefs d'État au Nigeria. Les anciens chefs d'État au Nigeria aujourd'hui se retrouvent et puis ils jouent leader, ils jouent dame. Les anglophones au Nigeria, les anciens chefs d'État ont laissé politique. Aujourd'hui, ils sont devenus des ambassadeurs. Ils sont au service de leur pays et de leur population. Ils ne sont plus dans des débats politiques. Ils sont maintenant ils font des actions sociales. Ils mènent des actions sociales. Au Nigeria, les anciens présidents, les Goodluck, eux tous ils jouent dame ensemble. Ils sont ensemble. Et puis, ils donnent des conseils à ceux qui sont là. Au Ghana, tous les coups forts, tous les anciens chefs d'État, ils sont ensemble. Ils ont préparé leur retraite. Ils sont tous à la retraite et puis ils sont au service de l'autre. Dans le noir, ils sont comme des ambassadeurs. Chez moi en Côte d'Ivoire, chez moi en Côte d'Ivoire. Comme on a la mentalité francophone, faire palabre, s'insulter, comme les gilets verts. Les gilets jaunes. Matin, midi, soir, ils sont en train de tout casser. Ils sont en train de tout casser et ils sont toujours fâchés. C'est comme ça, la mentalité des Ivoiriens. Depuis combien d'années on ne fait que se battre, s'insulter? On ne fait que se battre, s'insulter, alors que nos villages, nos villes sont dans la pauvreté. Le développement, on a des difficultés. Au lieu d'aller à l'essentiel, les Africains francophones, des pays comme Cameroun, Côte d'Ivoire, sont dans des débats inutiles. Ils vont rester là accuser l'Occident, la communauté internationale, ceci, cela. Ça, c'est leur débat. C'est les Blancs. Nous, on combat les Blancs. C'est avec vos mentalités là, mais les Blancs, vous ont compris. Ils savent que eux là, vous avez hérité d'une certaine mentalité qu'ils vous ont donnée. Et ils sont conscients que tant qu'ils seront là, ils vont vous encourager dans ça. Regardez bien à Paris. Les Français, là, ils vous donnent des espaces et du marché. Des gens qui sont venus en Europe. Des Ivoiriens qui sont venus à la diaspora. Venus se chercher. Au lieu de chercher, avoir l'argent pour aller investir dans leur pays. Ils sont ici matin, midi, soir dans les rues de Paris en train de manger placari. Foutou, ils vont mourir, ils vont se promener, ils vont insulter les gens au nom de Gbagbo. Tu les vois, ils sont partout, ils n'ont aucun respect. Des gens qui ont souffert, nos parents ont souffert toute leur vie. Ils ont réussi à venir en Europe. Au lieu de relever le défi pour changer les conditions de vie de leurs parents, créer des maisons, villages, aller dans leurs villages comme les Ghanéennes. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, les femmes ghanéennes de la diaspora. Elles ont des buildings, elles ont des résidences, elles font des merveilles. Chez nous là, regardez, ma tante, Betty, c'est elles qui sont à Paris là. Elles sont à Paris. C'est-à-dire tout leur argent qu'elles gagnent, au lieu de chercher à investir en Côte d'Ivoire, elles sont matin, midi, soir à la CPI en train de pleurer pour Gbagbo. Vous avez pleuré 7 ans. Vous avez dansé, vous avez insulté. Sa femme là, elle est tellement intelligente, elle allait prendre son mari, elle allait le déposer en Belgique. En Belgique, elle allait déposer son mari là-bas. Gbagbo il n'est plus allé à Korogo, il n'est plus allé à Gagnoa, il ne sera plus candidat aux élections présidentielles. Donc, tout ce que vous avez rêvé, c'est tombé à l'eau. Alors que tout cet argent que vous avez dépensé, ça pouvait même sauver des enfants réfugiés. Le problème de Gbagbo, il est simple. Nadi a réglé, c'est simple. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de tout ce désordre.
On n'avait pas besoin de ça. Venir sur les réseaux sociaux, dans les rues de Paris, insulter les gens alors que c'était simple. C'était même pas compliqué. Et il fallait que Nadi Bamba se lève, elle va à ce pays, elle prend une maison là-bas, elle ouvre un compte bancaire et en Belgique, elle ouvre un compte bancaire, elle met son enfant là-bas, elle enlève son enfant à l'école au Ghana ici, elle dit alors mon fils, on va aller papa, il y a longtemps papa est là-bas, ceux qui sont à Abidjan, comme eux ils comprennent rien, ils veulent faire parler toujours avec Ouattara, ils veulent rester dans leur logique de haine, ils veulent rester dans leur ignorance là, dans leur palabre à ne jamais finir. Mon fils, alors je vais te mettre à l'école là-bas, tu vas venir, tu vas ton papa, tu vas rester auprès de ton papa, tu vas voir ton papa. Je voudrais vraiment dire merci à Nadi Bamba. Allez-y lui dire que Zazo dit merci. En tout cas, dites-lui vraiment merci, 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 merci. Elle n'a qu'à faire sa sauce graine, sans foutu. Elle n'a qu'à préparer. Je lui dis merci. Elle a pris son mari, elle n'a qu'à s'occuper. Et puis elle n'a qu'à lui donner conseil. À faire des revenus au pouvoir, à faire politique là. Je remercie aussi Bensouda parce qu'elle a mis les trucs de façon dure. Ça aussi c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, Bensouda, elle nous aide à canaliser nos hommes politiques. Ah oui, elle nous aide à canaliser nos hommes politiques. Tu n'as encore rien compris. Tu veux le pouvoir à tout prix. Là où au Nigeria, les gens même ont perdu le pouvoir, ils sont assis chez eux à la maison, ils passent à autre chose. Chez nous, comme on a la popularité. Parce que c'est ça, on est populaire, on est populaire. Et puis quoi, votre popularité apporte quoi à vos peuples? Votre popularité apporte quoi à vos populations? Votre popularité apporte quoi à la jeunesse? Aux femmes, c'est la misère morale, injure, palabre, haine, exclusion. C'est ça le combat. C'est là le combat de la popularité. Ça ne développe même pas nos régions. Ça ne développe même pas nos villes. Ça ne change même pas nos conditions de vie. Mais on est dedans, on est populaire. On est populaire partout. Ah, il est populaire. Il est plus populaire que Ouattara. Il est plus populaire que Bédier. Et puis après. Et puis après. Ça change nos vies. Ça nous permet de manger. Ça nous permet de vivre. Ça ne change rien dans nos vies. Ça ne change rien dans nos vies, dans nos villages. Ça ne change rien. C'est du populisme. Et ici, les gens ont combattu cela. Parce que le populisme, ça ferme les yeux des peuples. Ça ferme les yeux des peuples. Ça rend les gens abrutis. Ça rend les gens abrutis. Ça permet pas aux gens de voir clair devant. Ça permet pas parce qu'ils sont dans l'émotion. Ils sont dans la passion. Ils sont dans la haine. Ils savent même pas qu'ils ont besoin de construire leur vie. Ils savent même pas qu'ils ont besoin de donner une vie à leurs enfants. Ils savent même pas qu'ils ont besoin de construire quelque chose parce que demain ils sont appelés à mourir. Parce que quand tu vas mourir, il faut laisser quelque chose à ton enfant. Ils ne savent pas ça. Quand Zasso leur parle, ah Zasso, moi je vous dis la vérité. Vous allez, regarde, beaucoup sont morts. Beaucoup de cadres sont morts. Beaucoup. Aujourd'hui, tous les gossiers sont partis. Les Sangaré, la tête de la fronde. Il n'a même pas combattu la communauté internationale, il est parti. Il voulait se soigner, il n'y a pas l'argent. Son ami l'a pris, il allait le découper. Il a pris, il allait prendre un couteau, il dit son opération, il fait. Il n'a pas réussi l'opération, Sangaré est mort. On va l'amener à l'hôpital, Sangaré est déjà mort, il n'y a pas eu l'argent. Le temps d'appeler Soro, aller appeler la maître Bakayoko, réunir l'argent, payer caution, Sangaré est mort. Alors que Sangaré pouvait encore rester là. Mais on est resté dans un combat inutile, qui n'ont pas de sens pour l'Afrique. Dans nos États francophones, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on revoie nos mentalités. Il faut qu'on revoie nos comportements si on veut vraiment avancer. On ne pourra pas. C'est pour ça que nous avons lancé le mouvement Génération 2020. Alors, chers amis, on va maintenant commencer le direct. Prenez vos tabourets, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Envoyez la vidéo. J'ai demandé qu'on soit à 1000 vues. Normalement, on devait être à 1000. Hein? On devait être à 1000. Hein? Faites vos efforts, on devait être à 1000. Voilà. Voilà, on devait être à 1000. Continuez de partager, continuez de partager. Vous ne le faites pas pour Zasso. Moi, je vis en Suisse. Hein. Moi, ici, là, nous, on est dans le pays des Blancs. Nous tous. Ici, on sait comment on vit ici. Personne ne mange chez son ami. Personne ne va chez son ami pour dire je vais manger. Non. Tu as fait, tu prends un peu, tu t'en vas, tu fais. On n'a pas de problème ici. Mais le combat qu'on mène là, c'est pour nos enfants demain. Parce que demain là, moi, mon fils peut dire Zasso, je m'avais fait la politique en Côte d'Ivoire. On va dire non, toi, ton papa et toi, vous étiez réfugiés depuis combien d'années? Dans la Constitution dit tant. C'est tout ça là qu'on est en train de préparer. Non, chers amis, alors partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va d'abord écouter, voilà, le thème,
retraite politique de nos aînés. Retraite politique de nos aînés, le président Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, pourquoi ce n'est pas négocié? Chers amis, je l'ai dit et je le répète, notre génération a un grand défi à relever. Notre génération a un grand défi à relever. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, il faut accompagner nos aînés. Aujourd'hui, il faut avoir le courage d'accompagner nos aînés parce que nous ont fait trop de mal. Ils ont passé plus de 20 ans depuis qu'Oufou est mort à faire des palabres inutiles. Si on les laisse être candidats en 2020, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Si on les laisse être candidats en 2020, les mêmes conflits vont persister. Les mêmes conflits vont continuer. Ils vont vouloir toujours nous démontrer que eux-là, c'est eux ceux-là qui peuvent diriger. Et nous sommes encore des enfants. Nous sommes encore des bébés. Nous, on ne peut pas réfléchir. Donc, on va être toujours là. Moi, je vois dans des partis politiques où il y a des vieilles personnes qui ont dépassé 40 ans, 50 ans, et qui soutiennent Bédié, et qui se battent pour que Bédié soit candidat en 2020. Même au RDR, j'attendais des gens dire non, le président Ouattara aurait un 3e mandat. Pourquoi il va avoir un 3e mandat? Pourquoi? Le président Ouattara, c'est un homme moderne. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Quelqu'un n'a même pas l'intention. Mais il vous regarde. Il vous regarde, il regarde vos comportements. Il regarde vos comportements. Au lieu de lui démontrer que vous pouvez diriger ce pays, d'autres se lèvent, non, quand même, le président Ouattara en 2020 ne peut plus être candidat. S'il vous plaît. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit. Zasso dit. Le président Ouattara ne peut pas être candidat. Il ne va même pas faire l'erreur. La seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, le président Ouattara, c'est qu'on soit plus responsable parce qu'il a des tâches à nous confier. Il veut que nous soyons plus du moment qu'il est encore là. Il veut voir que si après lui, est-ce qu'on peut véritablement poser les bases d'une vraie stabilité, une vraie paix. Si Macron le fait en France, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Si Macron gère la plus grande France, qui a notre âge, gère la plus grande France, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Et puis nous on va se battre pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Tous ceux qui ont prié pour que Gbagbo revienne au pouvoir, allez-y leur dire que c'est bouclé. Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. Donc, préparez-vous. Je suis là pour appeler toute la jeunesse ivoirienne. De là où vous êtes, partout, à comprendre que 2020, là, ça sera notre tour. On ne va pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire, on va choisir parmi nous, là. On va prendre le meilleur des candidats. C'est celui qui va être candidat. C'est une nécessité pour nous tous de faire partie Bédié en 2020. C'est une nécessité, c'est urgent et c'est important pour nous tous de faire partie le président Alassane Ouattara en 2020, de faire partie Laurent Gbagbo en 2020. Il faut que ces gens-là quittent la scène politique définitivement. Donc, je salue Bensouda. Elle a pris des décisions parce que Gbagbo était à la cour pénale. Pendant qu'on était en train de discuter de la libération de Gbagbo, Henri Konan Bédié déjà a commencé les hostilités. Lui, il a besoin d'être... J'attends Gbagbo, il n'a qu'à venir, on va s'allier. Gbagbo m'a appelé, il sera dans la plateforme. Parce que la plateforme, c'est pour faire un coup d'État. C'est-à-dire créer les conditions d'une instabilité en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ne sont pas fatigués. C'est-à-dire, eux, là, ils ont leurs moutons. C'est-à-dire, nous, la jeunesse, là, nous, on est moutons. C'est-à-dire, pour eux, là, nous, on a abruti jusqu'à il n'y a pas reste. C'est-à-dire, eux, nos aînés, là, quand ils réfléchissent, c'est-à-dire, nous, on a fini un moutonnerie même. Nous-mêmes, on a fini un ça. Eux, ils sont vieux. Ils ont pris de l'âge. Ils vont rester là et puis, ils vont nous jeter dans la rue. Nous, on va aller dans la rue, on va s'insulter, on va se frapper, on va prendre cailloux. Et puis, policiers, nous, on se bat, on se frappe, on s'insulte. Et puis, maintenant, nos corps, là, on ramasse nos corps. Après, on s'en va enterrer, on fait des petits bâches, on vient s'asseoir là. Et puis, on dit, ah, Yako, c'est un combattant. C'est un combattant de la dignité. Il se battait pour... À ce 21e siècle. À ce 21e siècle où des gens se battent pour changer les conditions de vie, permettre aux jeunes de manger, d'avoir des maisons, d'avoir du travail. De se soigner. Chez nous, on va prendre ton corps. On va prendre le corps et puis on va courir ça. Comme les militaires RDA au temps du FPI. Quand Gbagbo était au pouvoir, les militants du RDA, on les arrosait comme ça. Et puis les RDA maintenant commencent à faire marche. Les militants, on prend les cercueils. Et puis on s'en va enterrer des jeunes. C'est-à-dire des jeunes qui ont un avenir. Pour la politique, on les abat, on les tue. Et on va les mettre maintenant, et puis on va partir. 2010, ça a été la même chose. Hein? 2000, ça a été la même chose. Toujours, c'est les jeunes qu'on tue. Et on prend même les leaders de jeunesse, on les met à la tête. Ils sont là, on leur donne beaucoup d'argent. Et puis maintenant, ils manipulent nos consciences. C'est-à-dire, parmi nous, on choisit des gens
Et on les met à la tête. C'est-à-dire les Charles Blé Goudé, les Damana Picasse, les KKB, et eux tous, on les met à la tête des systèmes. On leur dit, tenez l'argent, voilà, voiture, il y a une petite maison. Ceux-là, ramassez-les, amenez-les dans les meetings. S'il y a les mots d'ordre, donnez-les des mots d'ordre, ils n'ont qu'à partir. Et on nous donne des mots d'ordre, et puis nous, on va aller courir, on va insulter, lui, il est ceci, lui, il est cela. Et puis, on est dans ça, on n'avance pas. On n'avance pas. Là où, à ce 21e siècle, les autres États se battent. De 2000 à 2010, c'est jeunesse qui a remplacé la police. C'est-à-dire de 2000 à 2010, c'est la jeunesse qui a remplacé la police en Côte d'Ivoire. C'est la jeunesse qui a remplacé l'armée. Chaque jour, on est dans les rues. Un État n'est plus protégé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de force de défense et de sécurité. Depuis qu'on a pris le pouvoir en 2000, de 2000 à 2010, c'est les jeunes patriotes. C'est les jeunes patriotes, des miliciens, c'est eux qui se promènent, ils ont remplacé l'État. Non, l'État, c'est-à-dire l'État n'existait plus. Il n'y avait que des individus qu'on a remplis. C'est-à-dire on a chargé notre cœur de haine. De haine, on nous a fomenté l'esprit. Et on est devenu, la haine a dépassé, c'est-à-dire la haine a dépassé même nous-mêmes notre propre réflexion. On se tue entre nous les jeunes. On s'insulte dans les quartiers, on va s'asseoir, on va bavarder. Et puis le soir, on a faim. On ne mange pas. On n'a pas de travail. On dort dans des petites maisons. Dans des petites maisons avec nos petits frères. Là où le père est mort. Il a dit le père, depuis la petite maison de Sikoji. Petit toit comme ça, et puis il fait chaud dedans. La nuit, tu as serviette sur toi, tu dors, et puis tu te suis seulement, tu as chaud. Maintenant, on se lève et puis on va se mettre sur la place publique de Sikoji, on met natte. Et puis on va dormir sur une natte le matin. On va se retrouver dans la même maison, dans la galère, dans la misère, dans la pauvreté. Le lendemain, ils vont venir nous chercher. On dit, il y a meeting. Il y a meeting demain, tu vas nous voir maintenant. Et puis on va de l'autre côté, on va à dos puissance. De l'autre côté, Bédier. Et puis on est dans ça. On est dans ça. On est dans ça. Mais ça fait pitié. Parce que c'est la mentalité francophone. C'est la mentalité francophone qu'on nous a imposée. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. C'est pour ça que 2020, un jeune normal, consciencieux, qui a de la valeur, qui sait qu'il a été à l'école, un jeune qui sait qu'il est né pour devenir quelqu'un, ne doit plus accepter la candidature de 3 années. 3 années, si c'est Soro, moi je n'en parle pas parce que Soro ne sera même pas sur la liste. Parce que lui, il a l'esprit de nos aînés Babo et puis Bédier. Soro est rentré dans leur conflit. C'est-à-dire, toi un enfant, toi Diom Soro, toi un enfant, tu veux te mettre dans la palabre des vieux. Au lieu d'aider les vieux à s'attendre, toi tu veux rentrer dans leur palabre de coup d'État. Vous allez faire alliance. Hier, on a fait alliance dans le Front républicain. Dans le Front républicain, on a fait alliance. On était amis, FPI, RDR, on a tout fait ensemble. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, les militants du RDR sont des étrangers. Ce sont des Burkinabés. Ils sont ceci, alors que hier, vous étiez avec eux. Vous avez couru dans ce pays. Vous avez tout fait ensemble. Maintenant, quand une fois qu'on est au pouvoir, ceux-là, ce sont des étrangers. Ceux-là, ce sont des... Et puis, on les trie. Il y a des gens, quand tu es pro-Gbagbo, tu aimes Gbagbo. Quand tu es du Nord, tu n'es pas étranger. C'est-à-dire, quand tu aimes Gbagbo, puis tu es du Nord, tu n'es pas étranger. Toi, tu es bien. Tu peux bien vivre. Tu peux te promener en Côte d'Ivoire. Tu es tranquille. Toi, tu n'es pas étranger. Mais une fois que tu es du Nord, que tu soutiens Ouattara, tu es étranger. Tu es burkinabé. Tu es guinéen. Tu es ceci. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe ici au PDCIRDR. Écoutez, hein, vous-même. Écoutez. Écoutez. Je vais vous faire écouter. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour dire que après le président Ouattara, je l'ai dit, hein, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit Henri Konan Bédier les payé à 130 millions depuis que Ouattara est au pouvoir. Sa femme touche 30 millions de francs CFA. Bédier touche 100 millions. Ça fait 130 millions la famille. Sans compter, c'est-à-dire toutes les structures que Bédier gère, parce qu'il est le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Tous les militants du RDR, depuis 8 ans, c'est à Daoukro. Moi, mes Zasso, même, on ne vient pas me dire bonjour. On ne sait même pas que Zasso en Suisse. C'est-à-dire Zasso qui a fait campagne. Et puis, eux, ils ont eu aussi 38% là. Moi, Zasso, on m'a oublié. On m'a oublié, on ne cherche même pas à savoir, mais où est Zasso? On va aller saluer Zasso en Suisse. On va voir comment il va. Non. Eux, tous matin, midi, soir, ils sont à Daoukro. Parce que c'est de Daoukro va venir l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est à Daoukro que l'avenir de la Côte d'Ivoire est. Donc, eux tous là, ils restent entre eux. PDCI, ils mangent ensemble.
Matin, midi, soir, ça s'appelle, ça mange ensemble. Nous, on n'est plus des Ivoiriens. On n'est pas dedans. Aujourd'hui, les gens sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre. Et vous allez écouter hein, ce que la femme du PDCI, Mme Seka Koulibaly, dit dans ses propos. Écoutez bien, écoutez bien. Pourquoi je dis à 2020, 2020, Gbagbo c'est déjà réglé. Bensouda a déjà réglé ça. Ce pays a déjà réglé ça. Pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Parce que Bédié et Soro Diom veulent créer des troubles, le désordre avant 2020. C'est-à-dire qu'eux là, pour eux, avant que Ouattara, c'est-à-dire 2020, pour eux là, Ouattara doit tomber. Ouattara doit tomber. Le président Ouattara ne sera plus au pouvoir. Il faut créer les conditions pour créer de la zizanie. Et puis le pays là, ils vont venir s'asseoir. La communauté internationale va venir, tout le monde va dire, on dit, bon, comme vous ne vous attendez pas, asseyez-vous former gouvernement d'union. Comme on a fait après au Ghana. Et comme on a fait à Accra et à Ouagadougou. Au lieu de mater une petite rébellion, la nuit on dort. Combien d'années on a fait des tentatives de coup d'État? On a pris la RTI, on a attaqué la RTI. Le FPI et ses cadres sont restés là. On dit non, on n'a qu'à laisser. Ça n'a qu'à pourrir d'abord. Maintenant on dort, on vient, on prend une partie de la Côte d'Ivoire, on massacre des Ivoiriens, on tue des Ivoiriens. Maintenant, ils se lèvent et puis forment leur gouvernement. Soro a maintenant ses ministres, il est jeune et puis il a les ministres. Il est devenu un homme puissant. Comme c'est rentré dans ses gènes, c'est-à-dire c'est rentré dans son sang. C'est-à-dire, lui, Soro, l'argent est rentré dans son sang. Il a eu l'argent, il a ses miliciens. Il a ses miliciens qui sont, ils sont 8000. Il s'en va voir Bédié. Il dit, Bédié, je suis avec toi. Parce que Ouattara ne veut pas faire de moi président à la tête du... Il ne veut pas me donner sa succession. Il ne veut pas que je sois président. Donc, moi, je vais m'allier à toi. Donc, la mentalité d'alliance pour détruire l'autre est restée dans Soro aussi. On s'attend pour chasser l'autre. Quand on va finir de chasser l'autre, on va se tuer, le sang va couler. L'armée va suivre la population. Quand on va finir le coup d'État, la communauté internationale va venir, ils vont nous faire asseoir, on va aller au Togo, au Mali, on va parler, et puis tout l'argent du pays, là, on va distribuer ça, et puis après on vient s'asseoir maintenant. Voilà la politique en Côte d'Ivoire, hein? Voilà notre politique. On vient s'asseoir, on est riche, on paie nos voitures, on construit nos maisons, et puis la majorité de la population reste dans la précarité avec cette jeunesse. Cette jeunesse qu'il faut vraiment réveiller. Et il faut réveiller parce qu'une fois que la jeunesse est réveillée, les hommes politiques, Côte d'Ivoire vont changer. Je vous le jure. Une fois que la jeunesse a pris conscience, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques vont changer. Ils vont aller à l'essentiel. Mais tant que la jeunesse ne prend pas conscience, ils n'iront jamais à l'essentiel. Tant que certains individus passeront leur temps à insulter, à être dans la haine, les choses ne changeront jamais en Côte d'Ivoire. Les gens resteront toujours riches. Une petite classe d'hommes politiques continueront de contrôler le système. Et la majorité reste. Donc, on devient tous coupables. On devient tous coupables. Parce que dans l'ignorance, dans la naïveté, si tu ne comprends pas, les gens vont abuser. Les gens vont abuser du fait que le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ne comprennent rien. Après, ils vont venir nous dire que lui, il est étranger. Écoutez. Donc, chers amis, moi, mon combat... Et notre combat que nous avons engagé, on a besoin d'être solidaires. Le combat que nous avons engagé là, nous on a eu la chance, on vit en Europe. Et je le répète toujours aux gens qui veulent là. Mais on devait être à 1000 là, chers amis, on devait être à 1000 ou bien peut-être que comme ils sont trop concentrés. Bon, moi-même je vais partager, par vous êtes concentrés. Vous êtes concentrés, par moi mon pays là, ça me tient à cœur. Comme vous êtes concentrés, moi je vais partager. Je vais partager parce que vous êtes concentrés. Prenez encore ceux qui ont leurs bonbons à prendre. Prenez vos bonbons. Voilà, prenez vos bonbons. Tout ce que vous avez à prendre, prenez. Et puis envoyez à tous vos amis. Dites-leur que je suis en train de parler. Moi, je vais partager. Voilà, je vais partager parce que vous êtes fatigués. On devait être quand même à 1200. Bon, moi, je vais partager parce que vous êtes fatigués. Je vais partager. Moi, mon pays me tient à cœur. Si vous ne partagez pas, moi-même, je vais partager ma chose. Moi-même, je vais partager ma chose. Et puis, ça a tombé là où ça a tombé. Il faut que ça tombe dans leurs oreilles. Amenez-les, dites-leur que ça soit dit. 2020, là, on ne va plus accepter Bédié. Bédié va partir. Bédié ne va plus jouer avec nous. Il va partir.
Le président Ouattara a fini de faire ses ponts. Il a 2 ans pour terminer, faire ce qu'il a envie de faire. Et lui, au moins, il a encore la chance, il a 2 ans. Après les 2 ans, c'est ça qui fait mal à Bédio. C'est ça qui fait mal à Bédio. On dit, ah, le président Ouattara a encore 2 ans. Donc, eux, ils veulent tout faire. On dit, non, on va raccourcir son mandat. On va raccourcir son mandat. Et puis, nous, on va s'asseoir. Malheureusement, le président Ouattara est vigilant. Et vous allez l'écouter tout à l'heure. Il va parler. Vous ne connaissez pas. Il l'appelle Bravicaire. Lui, il ne joue pas à son pouvoir. Ok. Donc, vous allez écouter déjà les 2 femmes. Demain, on aura la page officielle. On va créer, d'ici demain, la page officielle. Voilà. Il fallait agir aujourd'hui. Parce que les propos tenus par le président Henri Konan Bédié sont trop graves. Je n'ai jamais entendu un chef d'État tenir de tels propos. Même en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu des hommes politiques tenir ce genre de propos. Même pendant la crise. Vous savez, le président Henri Konan Bédié, il devait aller demander des conseils au président Abdou Diouf du Sénégal. Parce que si aujourd'hui, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal, s'il n'y a pas eu de rébellion au Sénégal, en dehors de la Casamance, bien sûr, s'il n'y a jamais eu de guerre au Sénégal, c'est parce que le président Abdou Diouf a su gérer l'héritage du président Senghor. Merci. Bien parlé. On va continuer la suite. Maintenant, on va écouter les 2 autres femmes. Pourquoi 2020, les années vont partir? Parce que quand les années vont partir, là, tout ça, ça va prendre fin. Tout ça, là, ça va prendre fin. On ne va plus faire parler, on ne va plus insulter. On va mettre une nouvelle équipe en place. Eux, là, ils ont trop, c'est bon, ils sont rassasiés, ils vont aller se reposer. Et puis, nous, on va préparer l'avenir de la jeunesse maintenant. On va construire la vie de la jeunesse avec notre candidat. Moi, je vous ai déjà dit, le mouvement qu'on a créé là, c'est notre mouvement. Apprêtez-vous parce que chacun de vous va participer à lancer le mouvement. Bientôt, on va faire le lancement officiel à Abidjan. Dès qu'on finit à Abidjan, on va venir à Paris. De Paris, on va faire le tour. Et puis, j'irai au Cameroun, tout ça. On a notre candidat, j'ai dit Samed Bakayoko. J'ai mis la photo. Notre génération, là, on a déjà notre candidat en 2020. Et ça, ce n'est pas négociable. En 2020, Ahmed Bakayoko est celui qui peut aujourd'hui assurer, c'est-à-dire assurer l'héritage là, c'est-à-dire l'héritage que je vois là. C'est-à-dire la stabilité demain à Côte d'Ivoire, c'est lui seul que moi je vois. Parce que tous les cadres du RDL là, moi je les connais. Au PDCI, je les connais. Au FPI, je les connais. De là où j'ai été, je connais les cadres. Tous ces cadres, je les connais. Tous ceux qui sont là aujourd'hui là, tous ceux qui sont là, aujourd'hui, si on doit mettre à leur tête, à la tête de la nouvelle équipe dont le président Ouattara parle, j'ai dit c'est Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas par émotion ou par quoi que ce soit vous dit. Je parle en fonction de la réalité des choses que je vis ici en Europe. Je parle en fonction des choses que je vis en Europe. J'ai pris mon temps. Je parle en fonction de ce que j'ai vécu au Ghana, ce que j'ai vu au Nigeria. J'ai vu comment aujourd'hui les systèmes se gouvernent. Ahmed Bakayoko aujourd'hui est celui, il est celui-là qui peut assurer la continuité de l'État. C'est-à-dire demain la stabilité là, quand Ouattara ne sera pas là, tout ce que le président Ouattara a fait là, la stabilité demain là, c'est Ahmed Bakayoko. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu son travail. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu son travail. Au plan de la sécurité, chers amis, je l'encourage à continuer encore plus fort. Et il a relevé le plus grand défi. On lui donne à moins de quelques semaines à Bobo. À moins de quelques semaines, on relève un grand défi. On dit, va, tu vas gagner à Bobo. Il a mis toute sa vie dedans, il a gagné à Bobo. Il a pris la commune d'Abobo devant Soro et comment on appelle ça, comment on appelle le candidat de Soro Diom. Il a pris la mairie d'Abobo devant Soro et le candidat de Soro Diom. C'est un homme de défi.
Un homme qui n'a pas peur, qui aime son pays, qui est convaincu et tu crois à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc nous, en tant que jeunesse, nous allons nous mobiliser pour qu'en 2020, on fasse son investiture. Nous, on va faire son investiture, on va payer sa caution. C'est que j'ai commencé là, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Allez-y, dire à tout le monde que Zasso dit, ce n'est pas de l'amusement qu'il a commencé. Hein? La caution, la d'Ahmed, là, c'est nous, on va payer. Et au RHDP, tous ces cadres qui sont là, on va les amener à comprendre qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui va diriger, il va courir sur 10 km. C'est-à-dire, on va le mettre là, il va courir sur 10 km. Parce que notre pays a souffert. Ce pays a souffert. On ne viendra pas mettre des gens remplis de haine. Des gens qui ne savent pas partager. Des gens qui se replient sur eux. Des gens qui veulent que tout soit eux. Des gens qui veulent que tout soit pour leur entourage. Les gens qui ne... C'est pour ça, j'ai dit, ça va être Ahmed Bakayoko en 2020. Et ce combat, je suis déjà à la tête. Je suis déjà à la tête et je suis convaincu que vous êtes tous d'accord avec moi. Il a pris le ministère de la Défense. Il a étouffé des centaines, plus de 57 coups d'État. Tentative de coup d'État. Ça, là, si c'était au temps de Gbagbo, il y a longtemps, on a coupé le pays. Soro avait déjà pris une partie. Mais Ahmed Bakayoko, à un certain moment donné, a tout neutralisé. Actuellement, là, il est serein. C'est moi qui vous dis ça. Il est serein. C'est pour ça que moi, j'ai pris mes tabourets maintenant pour m'asseoir. Regardez, pour moi, c'est un fauteuil. Ça, là, j'ai payé. Je vais changer ça. Je vais changer. Voilà. Payez, asseyez-vous normalement. On va parler. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il va se déclarer, ne t'inquiète. C'est nous qui lançons d'abord. C'est nous, on va lancer. On n'a même pas besoin qu'il se déclare. Nous, on va d'abord commencer. Voilà, frère. On va commencer. Il faut laisser ça. Nous, on commence déjà. Il faut que notre génération, c'est notre choix que le chef de l'État va accepter. C'est notre choix que le RHD va accepter. C'est notre choix que la communauté internationale va accepter. C'est notre choix que les Ivoiriens vont accepter. Donc, nous, maintenant, soyons déterminés. Dites que Zasso dit 2020, là, lui, c'est Ahmed, il a choisi. C'est Ahmed, il a choisi parce que Zasso a compris le fonctionnement du monde. Aujourd'hui, là, comment le monde fonctionne, moi, j'ai déjà tout compris. Donc, chers amis, préparons-nous à préparer la campagne du ministre Ahmed Bakayoko en 2020. Moi, de toutes les façons, moi, je fais mes choses sans émotion. Parce que tous les cadres, là, je les connais. Quand je regarde tout, quand je regarde tous les cadres qui sont là aujourd'hui, là, ils sont compétents. Mais à la tête de la Côte d'Ivoire, là, il faut mettre Ahmed. Parce que lui, il sait partager. Il aime la jeunesse. Il aime Gbagbo. Il aime Ouattara. Il aime Bédié. Il sait respecter. Il ne sait pas insulter. Ce sont des qualités importantes. Il est compétent. Il a su se construire. Ça, ce sont des qualités incompétentes et compétentes. Et quand il a pris le ministère de la Défense, il allait jusqu'en Russie. Il allait jusqu'en Russie. Là où, en 10 ans de pouvoir, tous les ministres de défense du FPI étaient à Abidjan, en train de chercher les petites filles, en train de préparer les pays, les RAF 4, en train de s'amuser avec leur maîtresse. Ça jouait partout. Maintenant, on dort, ils ont pris... Et maintenant, leurs militants se promènent partout pour justifier ça. Ah, c'est les gens qui ont envoyé la guerre. C'est les gens là, on n'a pas laissé les gens travailler. Les gens ont envoyé la guerre. Regardez-moi ça. Et puis nous, on va rester dans ça. Des gens que l'État en paie l'argent de la République. Des gens à qui on a donné le pouvoir. Ils ont le ministère de l'économie. Ils ont le ministère de la défense. On leur a donné une armée de forces de défense et de sécurité. On leur a donné la diplomatie. Ils n'ont pas été capables de protéger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été capables de nous sécuriser. Et nombreux d'entre nous sont morts. Nombreux d'entre nous ont été massacrés. Des femmes violées. Des enfants tués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne joue pas avec ça. 2020, là, on va mettre quelqu'un qui va protéger la Côte d'Ivoire. 2020, c'est la retraite définitive de nos aînés. 2020, c'est la retraite définitive sur nos aînés. C'est pour ça qu'au FPI, j'ai combattu l'esprit. Gbagbo va reprendre la tête du FPI. Je ne peux jamais accepter ça. Quelqu'un qui a dirigé l'opposition pendant 30 ans sous Houphouët-Boigny, 10 ans de pouvoir, il va encore revenir au pouvoir, il va encore diriger le FPI. C'est que les militants du FPI, ils ont un problème. C'est que les militants, là, ils ont un problème. On n'a qu'à les ramener au village, c'est bien, on n'a qu'à retourner au village. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. Là. On ne peut plus accepter ce genre de trucs. Non. Une seule personne, plus de 40 ans de règne, ils peuvent encore rester là. Pourquoi? Alors qu'on a combattu ici au Houphouët-Boigny.
On a combattu Houphouët-Boigny ici dans ce pays. On a combattu le PDCI-RDA. Donc, on doit se battre pour accepter le changement dans nos partis politiques. On ne peut pas accepter que... C'est ce qu'on appelle la cohérence. C'est ce qu'on appelle la cohérence dans un combat politique. Dans un combat politique, quand quelqu'un a gouverné, quand on a combattu l'autre, puis on vient, puis on dit l'autre n'a qu'à rester là. C'est une trahison. Quand on vient vénérer quelqu'un, on vient adorer des gens, c'est de la trahison, la pure trahison de votre lutte politique. Voilà. On dit qu'il y a eu multipartisme, mais le multipartisme là, c'est parce qu'on ne voulait plus qu'il y ait un seul parti politique qui contrôle la Côte d'Ivoire. Alors comment se fait qu'aujourd'hui, on va vouloir que Laurent Gbagbo revienne encore à la tête du FPI et que Laurent Gbagbo revienne à la tête de la Côte d'Ivoire? Je ne peux pas accepter. Je ne vais pas accepter ça. Comment on va faire que aujourd'hui, Bédié, Henri Konan Bédié, le vieux, soit 86 ans. 86 ans. On va encore prendre Bédié, et puis Bédié va être président de la Côte d'Ivoire. Et il dit même qu'il veut être candidat. Des dizaines de cadres, des milliers de cadres du PDCI-RDA, il n'y a personne au PDCI. Bédié n'a formé personne. Il n'y a pas de cadre au PDCI-RDA, il n'y a personne. C'est Bédié. Donc dites aux gens du PDCI, c'est bon. Ils n'ont qu'à fermer leur parti politique, leur siège, tout ça, ils n'ont qu'à fermer, et puis nous emmerdent. Allez-y, les 10 à dit fermez et puis vous emmerdez les gens. Parce que vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas de courage. Un parti politique est contrôlé par un homme de 86 ans. Et vous êtes là, c'est Bédié qui va être candidat. Et il y a des gens du PDC qui m'appellent ici que c'est Bédié. Même la belle Naki. La belle Naki. J'ai vu que vraiment, les gens, les luttes humaines là, c'est des comédiens. C'est belle Naki qui fait vidéo pour dire Bédié va... Bédié, c'est Bédié qui peut nous unir. C'est Bédié qui peut nous réconcilier. De quel Bédié tu parles même? C'est là que j'ai dit, mais vous parlez de quel Bédié même? Bédié qui a dirigé ce pays, ou bien le Bédié que vous êtes allé chercher sur autre planète là-bas, ou bien c'est ce Bédié que nous on a connu en Côte d'Ivoire. Arrêtez, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Parce que nous, on s'aime, on se respecte. Moi, je me respecte, on ne peut plus me distraire. C'est quand tu ne te respectes pas, là, on va te distraire. Mais moi, là, je me respecte, je m'aime. Je ne peux pas accepter que dans mon pays, on me distrait. C'est plus possible, c'est fini, ça. Je dis, c'est fini. Le temps de manipuler la conscience de la jeunesse, là, c'est terminé. Bédié s'en va. Bédié, je vais le combattre jusqu'à il va quitter la tête du PDCI-RDA. Il va démissionner et puis on va donner le PDCI à quelqu'un. Au RDA, moi, j'ai déjà dit pour moi, j'ai dit Samuel Bakayoko. Voilà, le président Ouattara ne sera pas candidat. Parce que j'ai vu des gens qui m'appellent ici. Non, le président Ouattara dit qu'il sera candidat. Il dit le moment venu, il va parler. Mais comme Bédié persiste à être candidat, mais je vais dire au président, il ne faut pas avoir s'inquiéter. Il a déjà Ahmed Bakayoko. Il ne faut pas avoir fouillé. Le RDA, là, ne cherchez pas loin. Le RHDP, ne cherchez pas loin. Et ça est déjà devant vous. Il y a un candidat qui est là, prenez-le. Ne cherchez pas loin. Ahmed est déjà là, prenez-le. Donnez-lui le pays, vous allez voir. Vous allez voir les merveilles. Quand il aura la machine encore là, il va mettre son équipe en place et puis vous allez voir ce qu'il va faire. Il va nous donner la paix, la stabilité. C'est lui qui va garantir la stabilité économique et politique dans notre pays. Il va garantir la stabilité politique, économique, parce que lui, il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Il connaît les hommes, il connaît Babo, il connaît Ouattara, il connaît Bédié. Il n'est pas comme Soro. Ahmed, il ne manipule pas. C'est Soro qui manipule. Ahmed se bat pour ramener la paix, la stabilité, garantit la stabilité. Parce que quand Ahmed sort, il va à l'extérieur, il voit ses amis ministres de la Défense qui se battent pour protéger leur pays. Diom Soro sort, il vient. Lui, il se bat pour nous opposer. Il nous oppose, nous la jeunesse, il nous recrute à Paris. Actuellement, il a recruté des gens partout où il attend. Mais dites-leur que s'il se trompe, allez-y leur dire que Zasso dit, celui qui se trompe, il va laisser sa peau dedans. Je vous le jure, celui qui se trompe, il va laisser sa peau dedans. Il ne va pas s'en sortir. On va faire comme Rollins. Et moi, je vous dis, hein, c'est pas moi, je ne suis pas à la tête de la Côte d'Ivoire, mais je vais nettoyer des gens. Et puis, ce pays-là, ça va rester tranquille, définitivement. Celui qui ne reste pas tranquille, parce que tous ces Ivoiriens qui sont morts là, ce n'est pas des moutons. Hein. Tous ces Ivoiriens qui sont morts là, ce n'est pas des moutons. Hein. C'est des Ivoiriens qui ont été tués dans les 20 ans de crise. Hier, Bensouda nous a dit, la CPI, les juges de la CPI nous ont dit qu'on ne sait pas qui les a tués. On nous a dit ouvertement, on dit on ne sait pas qui a tué les 3000 morts. Tous ces Ivoiriens qui sont morts, on dit on ne sait pas. Donc moi, aux assos, je suis là. Je ne peux plus accepter qu'en 2020, là, n'importe qui tente un coup d'État ou une déstabilisation. Je vous le jure. Je vous le jure que la personne va lancer sa peau. Et puis de là où ils sont,
Dites-leur que Zasso dit, vous êtes suivis de près. On vous suit de près. C'est-à-dire, heureusement, on a un bon ministre de la Défense, le ministre Amontano. Le ministre Amontano, un bon ministre des Affaires étrangères, pardon. Il est partout. Il est tellement intelligent, il est partout. Quand tu sois là, il prend son téléphone, il dit, le monsieur qui vient là, dites-moi où il dort, où il mange, par où il passe. Vous allez voir, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Où on est maintenant là? La Côte d'Ivoire, là, on a investi. Sur le président Ouattara, beaucoup d'argent. Les investisseurs sont venus. Des hommes d'affaires, pour le respect de tous ces hommes d'affaires qui sont en Côte d'Ivoire, je combattrai tous ceux qui ont l'esprit de coup d'État et de vengeance en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent instaurer le tribalisme, la xénophobie dans notre pays seront condamnés, ils seront combattus avec la dernière énergie. On ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire parce que des gens quittent leur pays, venir investir beaucoup dans notre pays, relever la dignité de notre pays, relever l'image de notre pays. Et des individus se battent pour tirer la Côte d'Ivoire derrière. Et ils veulent tirer la Côte d'Ivoire derrière. Ils veulent tirer la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont rien réalisé. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'ambition pour la Côte d'Ivoire. Non, nous, on va être villageois comme eux. Et on va avoir leur mentalité villageoise là. Et puis on va les suivre dedans. Chers amis, on ne va pas les suivre dedans. Allez-y leur dire qu'on ne va pas les suivre dedans. On ne va pas les suivre dedans. Ce n'est pas possible. Regardez en Côte d'Ivoire, comment les gens investissent. Les gens ont investi, les routes, les ponts. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est beaucoup d'argent. Au lieu de se battre pour accompagner ce développement qui est lancé, Bédié, Soro, Laurent Gbagbo, le FPI, eux, ils veulent se battre pour créer la guerre. On ne va pas leur donner la chance. Allez-y, dit que Zazo dit, vous n'aurez même pas la chance. C'est les autres qui vous ont donné la chance. Votre Harry qu'on a Bédié qui s'assoit à Daoukro, et vous pensez que lui, on va l'applaudir. On ne va pas l'applaudir. On ne va même pas l'applaudir. On va le combattre. Elle dit quoi? Bédié, c'est son camarade. C'est quand elle arrive sur Bédié, elle ne pond pas. Une pondeuse comme ça, elle ferait mieux d'aller se trouver dans les poulaillers là-bas pour se mélanger avec ses camarades. Ça, c'est Sita Koulibaly. Hein? C'est quoi? Bédié, c'est ton camarade? Tu vas parler de lui comme ça? Il y a quoi vous êtes en train de faire dans notre pays? Vous êtes en train de prendre pays de gens en otage, on ne peut pas respirer, on ne peut pas parler. C'est tout un petit groupe qui mange. Hein? Pourquoi? Là, si vous êtes allé prendre les cas de Burkina, de Guinée, de Mali, de quoi pour venir remplir là, est-ce que vous allez me dire que les 60%, même 40% même des personnes présentes là-bas étaient des Ivoiriens? Aucun Ivoirien ne se reconnaît en vous. Vous avez compris, vous avez fini de tuer les gens. Il n'y a pas fait de dire que personne ne va à la CPI. Ce pays-là, vous avez commencé là, on va terminer. Quand Babo sort là, il a quitté, non, il va monter, descendre. Ce n'est pas à cause de votre 26 janvier là, vous l'avez dit de rester là-bas, mais il va sortir. Il sort là, c'est vous qui allez aller par la place. Regardez-moi ceux-là, qu'il n'y a pas quelqu'un, personne ne ira à la CPI. Ton drama là, il va aller là-bas. Il va aller à la CPI et puis tu vas voir comment c'est tout. Je fais cette vidéo là pour donner réponse à Kandia. Pour qui tu te prends? Toi, une seule petite Guinéenne, comme ça, tu es quitté dans ta Guinée natale là-bas, tu es venu, si on t'acceptait, puis malgré que tu ponds dans l'oreille de nos enfants là-bas, là, si on t'acceptait comme ça, reste tranquille. Mais ce n'est pas la peine de vouloir te comparer à Bédié. Jusqu'à tu dis Bédié, ça va aller Bédié, il y a Bédié, Bédié, qu'est-ce qu'il y a? Bédié, ce n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas élevé les moutons ensemble. Ça ne va pas chez toi. Ben, tu penses que c'est toi qui as le monopole de l'impolitesse aussi adressé à un grand comme Bédié comme ça. Ton drama là même, c'est qu'il ne vaut pas l'orteil de Bédié. Si ce n'est pas Babo qui a eu pitié de vous et puis vous êtes là aujourd'hui, là, c'est Babo même qui vous a donné cette place là. Sinon au deuxième tour là, c'est Bédié qui passait avec Draman. Babo dit non. Donc ça fait mal à Bédié, ça Bédié dit ok, comme c'est Babo, c'est Draman tu veux, nous tous allons le supporter. Soit comme ça, vous avez eu la chance d'accéder au pouvoir de la magistrature de la Côte d'Ivoire. Sinon, en aucun cas,
jusqu'à même Alara, vous n'allez pas pouvoir être là. Vous l'avez donné des honneurs, quoi. C'est quel honneur vous avez donné? Vous êtes rempli d'ingratitude dans votre groupe là-bas. C'est quel honneur vous avez pu donner à Petit? Il méritait bien plus que ça. Parce que ce que vous continuez de manger, vous terremangez, vous quadrimangez, vous êtes là, le même groupe qui ne fait que manger, pendant que d'autres meurent de faim. C'est quel pays dans lequel on ne peut pas parler? On peut rien faire. Chers amis, que ça soit sa voix ou pas, moi, je sais que c'est une Ivoirienne qui est en train de parler. Et ce qu'elle est en train de dire, beaucoup le disent matin, midi, soir. J'aimais cette vidéo, je vous fais écouter cette vidéo parce que c'est le comportement, c'est le langage des Ivoiriens. C'est le langage de beaucoup d'Ivoiriens. Elle n'est même pas la seule. Que ce soit elle ou pas, mais elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule. Moi, je ne cherche pas l'authenticité. Mais ce que je vais ressortir, faire ressortir par cette vidéo, c'est le langage de beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens. C'est leur langage. Et ce n'est pas bien. Écoutez une seconde vidéo. Si tu as des PDCI, si tu as un billet qui c'est, même beau de la cabine d'Ala, qui s'est de Kanga, un billet qui c'est. C'est toi qui sais que Kanga est en Guinée. Un billet, toi-même la tes origines sont au Mali. Un billet, de le côté Madame Traoré. Un billet qui c'est. Même beau du billet là, il joue là, cabine d'Ala. Ni Kanga n'est ni ça, ni Massa. Un billet. Même si Kanga, bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, il n'y a pas le bordel qui est resté au PDCI. Un billet. Il joue qui s'est mis PDCI qui va donner la calorne. Un billet, si tu as un billet qui c'est. Un billet, ni Kanga n'est ni un billet. Les femmes du PDCI qui sont sur Kanga là, elles leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Quand tu as insulté Kanga, bordel comme ça. Tu connais Kanga? Tu veux pas te comparer à nous autres. Un billet. Si tu as président de PDCI là, un billet qui c'est. Bonjour, chers, je fais cette vidéo ce matin pour présenter mes excuses à toute la Côte d'Ivoire, à tous les élus de la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai tenu des propos hier qui ont fait que je présente mes excuses ce matin. Toutes mes excuses, surtout aux femmes, à nos mamans, à nos soeurs, aux femmes du RADP. Je me suis emporté hier parce que j'ai vu des propos. chers amis, je pense qu'on a du boulot à faire. C'est pour ça que je dis, en 2020, on va se battre, puis on va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire une nouvelle classe d'hommes politiques. On va changer les choses. On va, pour éviter tout ça, pour éviter tout ce désordre. Pour éviter tout ce désordre. Parce que ce que ces femmes-là disent là, ça est couramment dans la bouche. Même les Ivoiriens de la diaspora. Les Ivoiriens qui vivent en Europe ici, nos mamans. Moi-même là, Zasso, matin, midi, soir, on insulte ma maman. Donc tout ça là, on connaît. Parce que l'éducation, on a raté l'éducation. Nos hommes politiques n'ont pas fait d'efforts pour changer les mentalités. Dans toutes les grandes nations, même en Russie, pendant la révolution russe, en Corée du Nord, le premier des travaux que les Kim Il-sung ont mené, c'est d'organiser des conférences, des espaces pour transformer la conscience des personnalités. Une fois que parce que les personnalités, c'est le cœur. Comment on appelle les personnalités là? Ils sont au cœur du système. C'est ceux-là, il faut qu'on change les choses. Regardez aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire, c'est injure, c'est haine, injure, haine, c'est menace. Menace. Et puis derrière ça, il y a la pauvreté. Il y a la misère, on ne voit pas l'essentiel. Pour qui on s'insulte? Pour qui? Vous faites pas là. Vous vous insultez pour qui? Mais c'est Bédier qui a commencé tout ça. C'est Bédier. C'est Bédier qui a commencé tous ces désordres. C'est Bédier. C'est Bédier qui a commencé tous ces désordres. Et on veut un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État qui a gouverné ce pays. Mesdames et messieurs, chers frères, Gilbert, des grands moments de notre parti.
Vous avez été à la tâche pour faire échouer toutes les manœuvres de liquidation de notre parti et d'agressions opérées contre le siège de notre parti. Vous investir ce fait historique, jamais de fédération de ce parti. Chers membres des mouvements, associations et autres groupes de soutien au PDCI. Non, c'est pas la vidéo. Je ramène la vidéo, c'est pas la vidéo ça. Bon, vous avez déjà écouté la vidéo, vous avez écouté le discours de Bédié. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire que vous allez bien écouter. Je vais vous faire écouter une vidéo où vous allez comprendre la dimension de l'hypocrisie, de la haine de nos aînés. Et pourquoi nous ne pouvons pas continuer dans ce jeu. Pourquoi on doit se battre pour qu'en 2020, cela s'arrête définitivement. Mon premier ancêtre s'appelait Doué. Doué a été suivi par Fandé. Cher frère Alassane Dramane Ouattara, quand le PDCI-RDA vient au congrès du RDR, il participe tout simplement à une réunion de famille. Une famille composée des enfants de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, de vivre ensemble, épine dorsale de la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, à savoir le rassemblement au sens d'assembler de nouveau pour conforter l'unité, assumer le même destin, porter la même espérance. Faut-il le rappeler? Cette idée généreuse de la plateforme des oufouettistes est une conviction et un appel de votre président, mon jeune frère Alassane Dramane Ouattara. Nous répondrons à l'appel de notre devoir commun, faire renaître la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous la bâtirons en mettant d'abord fin, le plus tôt serait le mieux, au naufrage collectif vers lequel nous sommes conduits. Nous répondrons à l'appel de notre devoir commun, faire renaître la Côte d'Ivoire. Nous le devons et nous le pouvons. C'est dans cet esprit que la plateforme des oufouettistes nous invite tous à surmonter nos divisions,
passé et de nos ressentiments. Dans le pardon mutuel des offenses. Au nom du PDCI-RDA, je souhaite plein succès à vos travaux, dont les résultats serviront, j'en suis convaincu, le RHDP et la Côte d'Ivoire. Vive le RDR, vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, unie et fraternelle. Chers amis, envoyez la vidéo à vos amis. Moi, je l'ai déjà dit, hein, je ne vais plus me faire mal à la tête. Voilà, faire par là pour insulter les gens, pour les hommes politiques. Moi, je ne suis plus dans ça. Voilà, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Pour moi, il faut que la jeunesse prenne conscience et qu'on aille à l'essentiel. Alors, on va aller à l'essentiel. Madame Bélier, Ça, c'est à Daoukro, hein. C'est à Daoukro. inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le gourmet-gourmet. Oh, vraiment, nos hommes politiques. Je vois une dame. This woman has two. Nos hommes politiques ivoiriens. Si on ne fait pas d'efforts, ça va toujours retourner contre nous. Alors, chers amis, on va terminer dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on va terminer. Je pense que... Alors, comme je l'ai dit, la place sera la nouvelle génération. On va écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pourquoi, en 2020, la nouvelle génération doit prendre le pouvoir. Awantoni depuis la Banque centrale. Patrick Hachi à l'hôtel du Golfe. Tao Paulet, Maurice Bandamant est en prison pour son opinion. Elle était toujours. Mais ce qui est important à noter, c'est que à un moment donné, toute la direction du RDR était en prison. Des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous, les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne veut pas aller derrière. On ne veut pas regarder la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit avancer. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit avancer? Nous devons avancer. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons avancer. La Côte d'Ivoire des nostalgiques est derrière nous. Nous devons avancer. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous sommes fiers des avancées qui ont été faites. Et nous allons continuer ensemble. Vous pouvez me faire confiance. Oui. Oui. Merci. Oui. Voyez-vous, aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour où je tiens à dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je n'ai jamais voulu
mêler ma famille aux problèmes politiques. Mais je peux vous dire que ma famille a souffert. Et je veux que vous puissiez rendre hommage à une grande dame, Dominique Ouattara. Je veux que vous sachiez qu'elle a connu des moments de grande souffrance. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle ne s'est jamais plainte. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oui, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Cette dame si belle, si généreuse, voyez-vous, certains avaient créé des journaux pour l'insulter. En disant, elle est blanche, elle ne peut pas être première dame de Côte d'Ivoire. La voici, première dame de Côte d'Ivoire. Voilà. Cela prouve que les Ivoiriens ne sont pas racistes. Les Ivoiriens ne sont pas tribalistes, comme certains. Oui, Dominique, merci d'avoir accepté toutes ces endurances. Je vais également demander à mon jeune frère photocopie de venir ici. Photocopier. Aller très loin avec le rachis politique. La chose la plus importante, c'est l'humilité. Et au vu de tout cela, représenter pas une personne, une équipe. Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Oufouette, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené les problèmes. Moi, je vais travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue pendant des décennies et des décennies. Voyez-vous, chers amis, chers jeunes, je suis heureux d'avoir eu cette opportunité de m'adresser à vous. La sécurité et la stabilité de notre pays sont des choses qui me tiennent à cœur. Au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire est maintenant un pays connu et reconnu de partout. Partout. Et j'en profite pour féliciter le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, qui nous représente au Conseil de sécurité. Voyez, nous avons retrouvé notre leadership sur le continent. Et au plan économique, nous sommes parmi les 5 meilleurs pays au monde pour notre croissance. Nous avons fait des progrès importants dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, de l'éducation. Pas nous que dire aujourd'hui. Souvent, il m'appelait à 18h. Il me dit, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis en réunion. Il dit, ah, mais je veux que tu viennes parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent me voir. Et je venais, il me mettait à côté de lui. Et nous voyons défiler les uns et les autres. Ils venaient exposer leurs problèmes au Père de la Nation. Et je peux vous dire qu'ils trouvaient des solutions pour chacune des personnes qui venaient lui poser ces problèmes. Le
Le président Oufoué nous a montré le chemin par sa vision, son travail, son amour pour les Ivoiriens, son attachement au dialogue, à la tolérance, au respect de l'autre. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a été en paix, un havre de paix pendant des décennies. Et dès qu'il est parti, la Côte d'Ivoire est tombée dans les palabres. Des palabres qui ont conduit à des boycotts d'élections, ensuite à des coups d'État, ensuite à des rébellions, et ainsi de suite à une crise post-électorale. Aujourd'hui, cette période est finie, c'est derrière nous. La Côte d'Ivoire, et sur chacune des choses que j'ai mentionnées, il y avait une raison. Réfléchissez bien. Vous saurez pourquoi nous avons vécu une telle situation. Alors, on ne veut pas revenir en arrière. On ne veut pas revenir en arrière. La Côte d'Ivoire avance avec le RHDP. Oui. Chers amis, la nouvelle génération elle est importante. Le chef de l'État a déjà posé les acquis d'une grande nation. Oufou a commencé. Le président Ouattara est en train de faire sa part. Il est dans l'esprit de feu Félix Houphouët-Boigny. Après lui, on va mettre une nouvelle génération. Le président a parlé. On ne va plus revenir en arrière. 2020, il n'aura rien. 2020, il n'aura rien. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Il ne va passer après. Peut-être un verset pour encore, mais voilà le billet à l'air. 2020 est gelé. 2020, c'est déjà bouclé. 2020, c'est serré. 2020, c'est déjà bouclé. 2020, c'est déjà gelé. 2020, c'est déjà fini. Chers amis, c'est le combat de la nouvelle génération. En tout cas, c'est rassurant. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que Zasso, voilà ce qu'Ahmed Bakayoko dit. Mais c'est simple, Ahmed Bakayoko était très clair. Il dit à tous ceux, il s'adresse à ceux qui pensent qu'aujourd'hui il peut prendre le pouvoir par la force et la violence. C'est-à-dire quel que soit le sang des Ivoiriens qui va verser là. Eux, ils s'en foutent. Ils vont prendre le sang par là. Mais il est le ministre de la Défense. Il a tous les renseignements. Il détient tout dans la main. Et il sait, vous tous, vous le savez, moi je sais, qu'aujourd'hui il y a des gens qui se battent pour que la Côte d'Ivoire replonge dans la guerre. Nombreux Ivoiriens se battent aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire replonge dans la guerre. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi cette vidéo. Écoutez-moi cette vidéo, hein, parce que quand on parle, les gens croient que nous, on va rester dans les sentiments. Nous, on ne va pas rester dans les sentiments. Parce que la Côte d'Ivoire va avancer. Ceux qui ne veulent pas se mettre au service de la Côte d'Ivoire, c'est leur problème. Et puis dans ce monde-là, je vais dire aux gens la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où on n'est pas obligé d'avancer avec tout le monde. On n'est pas obligé. Ceux qui dirigent les États en Europe ici, c'est un petit groupe de personnes. C'est eux qui décident de la stabilité et de la sécurité dans le pays. C'est un petit groupe de personnes qui réfléchissent et qui font avancer les nations. Non, il ne faut pas les gens vont penser que nous, on va gérer toute leur colère parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord. La Côte d'Ivoire n'a pas avancé. Parce que j'attends ça dans la bouche des gens. Il y a des gens, il n'aura pas la paix sans nous. Il n'aura pas la paix sans Gbagbo. Il n'aura pas la paix sans Ouattara. Il n'aura pas la paix sans Bédié. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il y a des gens qui disent tant que Gbagbo ne vient pas là, il n'aura pas la paix. Pourquoi il n'aura pas la paix? Pourquoi? Il n'aura pas la paix, pourquoi? Guy Robert, moi, il y a eu la paix. Guy Robert, elle est morte et sa femme, il y a eu la paix. Guy Robert, moi et sa femme, il y a eu la paix. Pourquoi on n'aura pas la paix? Des milliers d'Ivoiriens qui sont morts là. Malgré tous les milliers d'Ivoiriens, on a fait la paix. On allait faire caravane de la paix? Non. Attends, les gens, je ne les comprends pas. Hein.
C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens. Il n'aura pas la paix, pourquoi? Pourquoi il n'aura pas la paix? Il n'aura pas la paix, pourquoi? Pourquoi il n'aura pas la paix en 2020? Pourquoi? Parce que Bédié n'est pas content? Parce que le PDCI ne sont pas contents? Des gens qui ont gouverné la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara pendant 8 ans. 8 ans. Bédié est payé à 130 millions, lui et sa femme. 130 millions par mois depuis 2011. Sans compter les ministères. Chaque cadre, chaque ministre cotise pour aller donner à Bédié chaque fin du mois à Daoukro. Chaque ministre cotise pour aller donner à Bédié chaque fin du mois à Daoukro. Qu'est-ce que vous voulez de la jeunesse? Vous voulez quoi de nous juste? À cause de nous, on va embrigader l'avenir de tous ces enfants. Tous ces enfants qui sont là. Parce que un groupe de personnes, ça dit, on va... Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Alors, chers amis, prenons tous conscience et puis essayons de voir les choses en face. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons concrets. Moi, je vous l'ai dit, il faut qu'on tourne les 20 ans. Il faut qu'on prenne conscience pour tourner les 20 ans de crise. Je vais dire aux Ivoiriens qui se laissent... Je voudrais dire aux Ivoiriens qui se laissent prendre en otage, qui se replient sur eux, qui ont peur. Vous avez peur de quoi? La Côte d'Ivoire, là, c'est Oufoué qui a construit ça pour nous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un. Voilà. Ceux qui n'ont rien foutu, qui sont dans la colère, c'est leur problème. Mais dites-leur que l'espoir est permis. Dans la vie, il faut savoir se lever. Il faut savoir se lever. Quand on tombe là, il faut savoir se relever pour essayer de corriger ce que tu as perdu. C'est pour ça que le président Ouattara dit l'humilité. L'humilité. Chacun de nous a sa place. Chacun de nous a sa place. Quand tu veux là, tu peux obtenir. Ceux qui sont encore dans la colère, dans la haine, et tu crois que c'est par la violence ou par la haine, on va changer les choses, dites-leur que ça chose, vous vous trompez. On n'a jamais réglé de problème dans la haine, ni dans la violence. Soro l'a essayé, il n'est pas allé quelque part. Les gens l'ont fait, ils ne sont pas allés quelque part. Les gens l'ont fait, ils ne sont pas allés quelque part. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays, soyez fiers. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Dites-leur que la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient à personne, c'est pour nous tous. La Côte d'Ivoire appartient à ceux qui travaillent et à ceux qui bossent. Battons-nous pour avoir notre place. Arrêtons d'accuser les autres. Traiter les autres d'étrangers, de burkinabés, de ceci, de cela. On n'a rien à foutre avec ça. Ça ne nous intéresse pas. Allez-y leur dire que ça ne nous intéresse pas parce qu'eux tous ils sont étrangers. La plupart de tous ceux qui tiennent ce discours sont en Europe ici et leurs femmes, leurs enfants. Dites-leur que l'Europe ce n'est pas chez eux. S'ils sont tellement tribalistes, mais qu'ils prennent leurs bagages et puis rentrent chez eux et leurs enfants. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux avec leurs enfants s'ils sont tant tribalistes. Ça, ils sont tant haineux qu'ils prennent leurs bagages, qu'ils rejoignent leur famille en Afrique. Ils font quoi ici? Ils font quoi ici? Quand on vit dans les pays des Blancs, il faut être lucide. Quand tu vis à l'étranger, il faut respecter les autres. Il faut te battre pour que dans ton pays, l'étranger soit dans de très bonnes conditions. Quand tu passes ta vie à l'étranger avec tes enfants, ta famille, ton mari, tout, tu dois te battre pour que chez toi, l'étranger se porte bien. Tu dois te battre pour que chez toi, l'étranger se porte bien. Tu es à l'étranger. C'est toi qui insultes les étrangers. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème dans la tête. C'est-à-dire, ça te dépasse. Tu ne sais même plus où tu es. Toi, tu as quitté ton pays, tu es venu chez les gens, on s'occupe de toi. Et c'est toi qui fais vidéo. Vous êtes des étrangers, on va vous tuer. Vous êtes des Burkinabés, on va vous tuer. Vous êtes des Maliens, vous êtes venus à Dakar. Vous avez fait ceci. Vos militants sont des étrangers du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce qu'on ne veut pas aller à l'essentiel. C'est-à-dire, on veut nous faire tourner toujours dans les palabres inutiles. Dans les palabres inutiles. Et puis eux là, ils vont profiter, ils vont devenir riches. On va créer des crises. Et puis eux là, ils vont profiter, ils vont devenir riches. Et puis nous, on va toujours rester là à applaudir.
On va prendre les bâches, on va prendre les chaises, on va nous jeter dans la rue, on va dire Gbagbo ou rien, si Gbagbo ne vient pas, si Bédié ne devient pas président en 2000, si Ouattara, et puis on est dans ça, on va rester dans ça. Ça fait combien d'années on est dans ça? Depuis Oufou est mort, 20 ans et plus. 20 ans et plus on est dans ça. En train de s'accuser mutuellement. Mutuellement, on s'accuse. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas toi. Toi, tu es comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. On dirait des enfants. On dirait des enfants. On dirait des enfants. Chers amis, dites aux adversaires de Ouattara que Zasso dit, vous êtes dépassés par le travail de Ouattara. Vous êtes dépassés. Moi, je ne suis pas dans la politique pour faire plaisir à un homme politique. Je suis là pour amener les partisans des partis politiques à comprendre que la politique, là, ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas la haine. La politique, là, c'est changer nos vies, nous, là. On va avoir travail, on va avoir maison, on va commencer à s'assurer, on va avoir nos assurances. Quand jeune, tu es malade, ici, là, quand jeune est malade, là, il prend sa carte, il va à l'hôpital. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, prête-moi 1000 francs, prête-moi 10 000 francs, j'ai un coco, je dois aller à l'hôpital. Tout ça, ça n'existe pas ici. Tu prends ta carte directement, tu vas à l'hôpital, ton assurance, parce que tu es assuré. Donc, le travail que le président Ouattara est en train de lancer là, c'est ce que moi j'ai vu en Europe ici. Ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'au plan social, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous prions Dieu, parce que ça sera la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est de parler de la politique sociale dont le président Ouattara a parlé. Nous, on va aussi lui dire, le président Ouattara, si beaucoup de choses ne marchent pas là, voilà pourquoi ça ne marche pas. Comme il a déjà 2 ans devant lui, je pense que quand on va lui parler, le président Ouattara comprendra et puis changer les choses. Parce que ce qui est important dans la vie, quand les gens sont au pouvoir, il faut qu'on leur dise la vérité. Nous là, c'est de leur dire la vérité. Quand ce n'est pas bon, on va leur dire que ce n'est pas bon. Chers amis, je vais me reposer pour 2 jours. On va s'attraper mercredi. On va parler de la politique sociale du président, dont il a parlé au stade Félix Houphouët-Boigny. Il nous a dit, il dit, cette année-là, ces 2 mandats-là, il va s'occuper de nous. C'est-à-dire, il va ouvrir toutes les portes, tout ce qui était serré. Il va aller dire à ces gens, ces cadres qui sont là, qui pensent à un seul là, qui sont là, qui font en famille, il va aller leur parler. Il va aller leur parler pour leur dire, vous êtes au pouvoir pour tout le monde. Donc, le mercredi, je pense que je serai en direct, je vais vous parler. Je vais vous parler. Chers amis, notre génération doit prendre conscience. Notre génération doit savoir se lever. Notre génération doit savoir faire le bon choix. Notre génération doit rentrer au plus profond d'elle-même pour tirer les leçons de l'échec de nos aînés. En réalité, nos aînés ont raté beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous partez au Ghana, vous êtes fiers. Quand vous partez au Ghana, dans les pays anglophones, vous êtes fiers. Mais regardez chez nous. Nous avons une opposition amorphe qui passe son temps à rêver d'un coup d'État et d'une rébellion. Parce que l'opposition n'a pas de rêve, elle n'a pas de projet de société, elle n'a pas de programme de gouvernement. Battons-nous pour ne pas qu'il y ait de coups d'État dans notre pays. Battons-nous pour ne pas qu'il y ait de rébellion dans notre pays. Battons-nous pour que nous ayons toujours la stabilité, la paix. Parce que c'est pour nous-mêmes. Chers amis, merci à vous tous. 2020, il est proche. Battons-nous, créons les conditions, attendons-nous. Moi, je suis à votre disposition. Bientôt, nous allons créer la page officielle. D'ici mardi, lundi, la page officielle sera là. Voilà, comme tout le monde veut que... Voilà, donc on va créer une page officielle, mais cette page, ce sera la génération 2020 pour notre candidat. Notre candidat Ahmed Bakayoko, c'est lui qui sera le candidat de notre génération. Quand moi j'ai regardé là, j'ai dit c'est lui qui peut faire notre affaire. Donc j'ai besoin de vous tous. À tous ceux qui m'envoient des messages, je me force à vous répondre. Je ferai toujours mon possible pour essayer d'échanger avec vous. Je compte beaucoup sur vous. Partout, allez-y dire à vos amis que Zasso dit, à partir de 2020, le pouvoir va nous revenir. On va démontrer à nos aînés que nous aussi, on peut faire quelque chose.
qu'on n'est plus des enfants, on n'est plus des bébés. Que le temps de crier, on aime Gbagbo, on aime tout ça, c'est fini. On aime Bédi, on va applaudir là, c'est fini. En 2020, là, ça serait une année de travail. On va faire comme les Ghanéens, on va travailler. Hier, on disait que les Ghanéens étaient les toutous, les Ghanéens étaient ceci, les Ghanéens. Et puis on insultait hier les Ghanéens. Mais aujourd'hui, arrivé au Ghana. Aujourd'hui, là, arrivé au Ghana, c'est ici ça se passe. Le développement, c'est dans la tête. C'est ici le développement, ça se passe, c'est dans la tête. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas les injures, c'est le travail d'un peuple. C'est le travail d'un peuple, c'est la détermination d'une jeunesse. C'est la prise de conscience d'une population, des cadres, tout le monde met dans la main et on bâtit les grandes nations. Et on bâtit les grandes nations, c'est ce que les Blancs ont réussi. Alors mettons-nous au travail. Je suis à votre disposition. Je suis là, dites-leur que je suis là. 2 jours là, je me repose. Mais je regarde l'actualité. S'il y a des dérapages, je viens m'asseoir. S'il y a des dérapages, dites-leur que Zasso dit apprêtez-vous. Ne vous trompez plus. Hein. Vous rentrez dans le rang et puis on accompagne le président Ouattara à terminer son mandat dans la paix. On va l'accompagner à terminer son mandat dans la paix parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu. Si Laurent Gbagbo avait travaillé, si Bédi avait travaillé, si Gueye Robert avait travaillé, on serait loin. On serait loin. Mais ils n'ont rien foutu. Ils ont créé le désordre. Ils ont créé le bordel dans ce pays. Ils sont venus, ils se sont mis dans un combat inutile qui ne nous ont rien apporté. On a passé des années à être accrochés au tribalisme, à la xénophobie, à traiter les gens d'étrangers, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. On a passé notre temps dans ça. On n'a même pas construit des ponts ni des routes. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de construire les routes, il va à l'essentiel. Il est réaliste, il est concret. Donc nous, on va suivre les gens qui sont concrets. On va suivre les gens qui vont nous donner un avenir. On va suivre les gens qui vont faire qu'on va s'occuper de nos enfants et de nos familles. On va suivre des gens qui vont poser les bases d'un vrai développement réel de notre pays. C'est à ce combat que je vous invite, chers amis. Portez-vous tous bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis on assemble. On assemble. Que ceux qui ont échoué reconnaissent leur échec. Ça ne sert à rien. Dans la vie, là, quand tu échoues, là, il faut reconnaître que tu as échoué. Et que ceux qui veulent travailler, il faut les encourager. Et puis chercher à apprendre aussi. Quand on a échoué, on apprend. Si tu n'as pas marché là, tu dis, ah, pourquoi j'ai échoué? Tu t'assois, tu rentres en toi, tu te poses la question. Pourquoi j'ai échoué? Si j'ai échoué, peut-être que ça là n'a pas marché, ça l'a marché. Donc si tu n'as pas marché là, toi-même tu corriges, mais avec humilité et sagesse. Avec humilité et sagesse, comme ça tu vas avancer. Mais quand on est orgueilleux, parce que ce qui nous fatigue en Côte d'Ivoire, les partisans de la haine, de la violence, du tribalisme sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux alors qu'ils n'ont rien apporté à ce pays. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas construit de route, nous des ponts. Il n'y a pas eu d'échangeur. C'est ce qu'on fout à construire là, c'est ça qui est là. Ils n'ont rien foutu. Allez-y, il a dit que Zasso dit fermez là, parce que vous n'avez rien foutu. Zasso dit fermez là, parce que vous n'avez rien foutu. Arrêtez de justifier vos échecs. Dans la vie, on ne justifie pas les échecs. On prend conscience, on tire les leçons, on prend conscience et puis on avance. Et puis, il ne faut pas voir aux autres ton mal. Ton mal ne vient pas des autres. Ton mal vient de toi-même. Il ne faut jamais accuser quelqu'un pour ton malheur. Si vous avez réussi, vous avez échoué dans vos combats, c'est parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir parce qu'il a préparé son combat. Depuis au temps d'Houphouët-Boigny, il l'a préparé. Aujourd'hui, depuis là, il n'y a plus de coup d'État. Les gens ont tenté leur mutinerie, leur coup d'État, on a noyé ça. C'est fini. C'est fini. Il n'aura plus de coup d'État. Des gens peuvent sortir, aller tuer 4-5 personnes, ils vont fuir. Ils vont fuir. Mais dire qu'ils vont prendre le pouvoir, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'est plus possible, chers amis. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Pensez à vous. Comportez-vous comme les jeunes anglophones. Eux là, c'est d'abord leur vie. Ce n'est pas un mot de homme politique. Eux là, les Anglais là. Eux là, le jeune là, comment il va faire, il va réussir. C'est ça qui est son combat. Combat pour aimer des gens, mourir pour les gens là, laissez ça. Arrêtez de mourir pour des gens. Ceux qui sont morts là, ils n'ont rien eu. Leurs enfants sont là. Beaucoup de nos amis sont morts, ils ne sont plus revenus. Voilà, ils ont laissé leur maman même dans la pauvreté. La seule mère qui t'a mis au monde, que tu devais aider, tu l'as laissé à cause de politique, tu es mort, tu es parti. La mère est en train de souffrir ici seule. Donc réveillez-vous, ne vous laissez pas distraire.
Ceux qui sont dans des crises, dans des discours de haine, c'est parce que ce sont des paresseux. Dites-leur que votre discours de haine, là, vous êtes des paresseux. Voilà. Dites-leur que Zasso dit les étrangers ne sont pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vous-même, c'est votre mentalité et puis c'est votre paresse. Allez-y, leur dit que Zasso dit, la Côte d'Ivoire, si vous n'avez rien eu, réveillez-vous puis mettez-vous au travail. Arrêtez d'accuser les étrangers. Que dans tous les pays du monde, il y a des étrangers. Chers amis, imposez-vous. Ici, là, ici même, blanc même là, moi, je ne peux pas me dire quoi que ce soit. Ici, là, on m'a dit, Zasso, voilà tes droits. Non, ici, là, mes droits, là, sont à moi, je connais. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire en Suisse ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu es étranger, tu as les mêmes droits. On nous donne. Quand Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Que vous soyez étranger, que vous ne soyez pas étranger, c'est votre pays. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Continuez de vous mettre au travail. Battez-vous pour le travail, chers amis. Mettez-vous au travail. Arrêtez de vous laisser distraire par les gens. Ils veulent vous distraire parce qu'ils ont échoué. Non, ils veulent que nous, on soit comme eux. Comme eux, ils ont échoué, on va les suivre dans leur échec. Mais nous, on ne va pas les suivre dedans. Nous, on va avancer. Ils vont nous rejoindre plus tard. Plus tard, ils vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre plus tard. On n'est pas obligé. Ne passons plus notre temps dans ces conneries. Avançons, avançons. On n'est pas venu ensemble sur la terre. Sur la terre, on est venu un à un. Sur la terre, là, on est venu un à un. On n'est pas venu ensemble. Donc, chers amis jeunes, on est ensemble. Vous avez mon WhatsApp. Je vais créer la page officielle dans peu de temps. Et bientôt, on va passer au lancement officiel de notre mouvement. Génération 2020. Mais cette fois-ci, c'est avec le ministre Ahmed Bakayoko. Allez-y partout. Dites à tout le monde que Zasso dit. Le candidat de notre génération sera le ministre Ahmed Bakayoko en 2020. Il va rester à la tête du pays et puis il va continuer ce que le président Ouattara a fait là. Il va continuer, il va mettre une équipe en place. Il va continuer ce que le président Ouattara a fait. Moi, je serai en Suisse ici. Moi, je serai ici, puis je vais le regarder. Je serai en Suisse ici, puis je vais le regarder. Donc, mobilisez-vous partout, dans toutes les bases. Je dis bien tous les Ivoiriens, sans exclusion. Les Ivoiriens, je dis les Ivoiriens, on doit prendre conscience. Donc, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous pardonne. Que Dieu soit avec vous. Voilà. Quelle est Father? Non, aujourd'hui, il n'y a pas Tamalema. Il n'y a pas Tamalema ici aujourd'hui, là. On va finir les Tamalema et puis on va passer à autre chose. Tu vois, non? Donc, on va finir. On n'est plus aujourd'hui, les Tamalema, là, c'est fini. On n'a qu'à sortir de tout ça. Pensons maintenant à notre avenir. Le président Ouattara est une chance pour nous. Le président Ouattara est une chance pour nous. Le RHDP qu'on a créé là, c'est pas pour... C'est pas parti unique. Non. Ça se fait dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a les grands partis politiques. Simplement, on veut amener les gens à mettre fin aux colères palabres inutiles. On va former deux grands partis politiques. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont de l'autre côté. Ceux qui sont... Et puis, ils viennent nous proposer des projets de société. Je vous ai expliqué ça la fois dernière. Dommage, ce que je déplore chez le RHDP, c'est, je pense qu'on va leur donner le temps jusqu'à ce que ça devienne une vraie famille parce que il y a tellement de partis politiques dans le logo. Mais je vais revenir sur ça mercredi. Je vais revenir sur ça pour que les choses avancent plus. En tout cas, je vous remercie. Vous aussi, vous êtes forts, vous êtes formidables. Plus d'une heure de temps que vous êtes avec moi, plus d'une heure de temps que vous me suivez. Je suis le seul qui fait vidéo pendant une heure de temps et puis vous êtes calé. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Merci à vous. La prochaine fois, on va réduire. On va aller à l'essentiel, mais il fallait que je prenne un peu de temps pour essayer de vous expliquer beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a connu tellement de morts. Nombreux de nos amis jeunes sont trop morts. On a trop perdu. C'est nous qui mourons matin, midi, soir. C'est la jeunesse qu'on tue dans les crises. Nous, on va mettre fin à ça. On va prendre les choses en main maintenant. Et puis, on va se protéger nous-mêmes. C'est pour ça qu'on va mettre Ahmed Bakayoko en 2020. Et puis, nous, on est derrière Ahmed. Et puis, on dit, grand frère France, on est avec vous. Nous faisons plus de 70% de la population. Donc, 2020, là, c'est nous, on a dit, voilà notre président. Voilà, on ne va plus nous donner président. C'est nous, on dit, Bédié, Ouattara, Babo, Akani, Atoy, c'est bon. Est-ce que vous comprenez bien? J'ai traduit ça en bêtise, j'ai dit ça en même temps. Ils sont fatigués.
Ils vont aller se reposer. Et puis, on va donner la Côte d'Ivoire à une nouvelle équipe. Quand je vais aller à Gagnon, c'est comme ça que je vais expliquer ça à mes parents bêtés. Je vais leur dire, ils sont fatigués, n'ont qu'à partir. On va mettre nos aînés. On va laisser le président Ouattara finir son 2 mandats, son 2e mandat, et puis on avance. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.